Et nous allons voir maintenant le dernier taquet. Donc nous avons vu l'alignement gauche, l'alignement droite, le position centrée, et là nous avons le centré sur la virgule. Donc je continue la même logique, on va se mettre au niveau du centimètre 13. Donc mon taquet est positionné, je vous rappelle, il suffirait de cliquer sur le taquet et de le faire glisser en dehors de la règle pour qu'il disparaisse. Donc on va le mettre à 12, imaginons que nous allons changer. Donc l'intérêt de ce taquet, c'est d'aligner des nombres sur la virgule. Donc je reviens sur mes valeurs 14,00 euros, peu importe la composante, et si je tape 140,00 euros, vous voyez que mon tableau s'aligne sur sa virgule. Je taperai 1,0 euros. 1,0 euros, je garde quelque chose d'assez facilement lisible. On peut imaginer avoir un nombre évidemment très très long. On conserve l'alignement de la virgule. Donc on peut dire que ce dernier taquet évidemment n'a de sens que pour les chiffres. Nous avons vu comment il était possible de mettre en place des taquets et quelle était la nature des taquets, mais il est aussi possible sur un texte existant de les modifier. Donc sur ce texte, les listes et les prix correspondants, la liste et les prix correspondants ne sont pas forcément de qualité suffisante. Donc je peux déplacer ma première colonne en cliquant et en faisant glisser le taquet jusqu'à la valeur, mettons, de 4 cm. Vous voyez qu'immédiatement le tableau a été modifié. De la même façon, ici sur la valeur, j'ai un alignement droite, je pourrais souhaiter faire un alignement sur la virgule. Donc mon texte est sélectionné, je vais donc retirer ce taquet et aller choisir un taquet comme ici, aligné sur la virgule, que je vais positionner sur le centimètre numéro 10. Et vous voyez, l'alignement s'est fait sur la virgule. Évidemment, je pourrais modifier ça, enlever ce taquet là et mettre un taquet aligné gauche si bon me semblait. Voilà.